pouvez me suivre, madame? Vous allez venir vous coucher sur le dos ici. Vous avez bien retiré tout ce que j'avais demandé de retirer? Oui. Il n'y a rien d'étalé sur vos sous-vêtements? Non. Parfait. Vous n'êtes pas enceinte non plus? Non plus. On va avoir 4 radiographies à faire aujourd'hui. Au préalable, j'ai angulé de 15 degrés céphalane pour commencer avec le coccyx en AP. Donc, étant donné que j'ai une angulation, il faut que je vienne m'assurer de ma distance avec mon récepteur. Donc, vous avez le choix de mettre à 100 ou à 122. N'oubliez pas aussi de centrer avec le centre du récepteur. Étant donné que je vais faire le sacrum en premier, je prends une 10-12 en longueur. N'oubliez pas de se mettre au central lock. On s'assure aussi que le patient est vraiment très droite sur la table. Parfait. Pour centrer en longitudinal, c'est au PMS, donc vous pouvez vous fier encore aux épines iliaques. Je vois que je suis un petit peu par la gauche, donc je vais me placer un peu vers sa droite. Parfait. Donc, pour le rayon transverse, en fond, c'est 6 cm au-dessus de la symphyse pubienne. Donc, on sait que la symphyse pubienne, si on touche le grand trochanter, qui est juste ici, on va se mettre 6 cm. Donc, c'est à peu près, je dirais, une bonne main au-dessus. Ça semble bon. Donc, pour la collimation, on peut se permettre de fermer juste un petit peu. Je dirais, gardez-vous peut-être 2 doigts d'union en haut de la crête, en largeur. Interne aux épines. 2 doigts internes aux épines, là, on en a suffisamment. Mettre une petite protection plombée ici sur vos seins. Donc, on met la lettre en bas. Parfait. À mon signal, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Arrêtez de respirer. Puis, c'est beau, vous pouvez respirer. Maintenant, on va faire la radiographie du coccyx en AP. J'utilise cette fois-ci une 8-10 au lieu d'une 10-12. Pour le coccyx, on va anguler de à peu près 10 à 15 degrés, mais caudal cette fois-ci. Pour le centrage, c'est la même chose que pour le sacrum, c'est-à-dire qu'on va se mettre encore 6 cm au-dessus de la symphyse pubienne. Ça va ici. Étant donné que le sacrum est vraiment tout petit, on peut se permettre de faire vraiment un petit champ de lumière. La lumière pas plus haut que la crête, là. Vous allez en avoir suffisamment. Parfait. On met la petite protection plombée ici sur vos seins. La lettre cette fois-ci, vous pouvez la mettre soit en haut, soit en bas. C'est pas important. Le sacrum est vraiment tout petit, il va vraiment être au centre. Donc, moi, je vais la mettre en haut ici. Donc, à mon signal encore, ne bougez pas et ne respirez pas quand je vais vous le demander. Ne bougez pas. Bip. C'est beau. Ça ne sera pas bien long. On va faire les 2 autres radiographies. On va enlever ici la petite protection de pied, enlever la lèvre. Vous allez vous tourner sur le côté gauche. Vous allez coucher sur le côté gauche.
fléchissez vos genoux. Parfait. Donc, je reprends encore la 10-12 étant donné que je vais retourner au sacrum. Cette fois-ci, le tube est droit. Donc, étant donné qu'on change encore l'angulation du tube, on n'oublie pas de venir se centrer avec notre pied et d'ajuster notre distance ici. Donc, c'est important, par exemple, de garder la même distance entre les deux radiographies. Si vous avez décidé de travailler à 122 pour l'AP, on va travailler aussi à 122 pour le latéral. Donc, on s'assure que le patient est vraiment très droit sur la table. Comme moi, je vois ici que le bassin du patient est vraiment plus vers l'arrière par rapport à ses épaules. Maintenant, je vais vous demander de pousser votre bassin vers l'avant, s'il vous plaît. Et encore juste un petit peu. Parfait. Donc, le patient est vraiment très droit maintenant sur la table. Donc, pour cette radiographie-là, dans le fond, on va passer au niveau de l'épine iliaque. Donc, on vient toucher à l'épine ici pour le rayon transverse. Et pour le rayon longitudinal, on va s'imaginer dans le fond les apophyses épineuses, tandis que les patients, on n'inclut pas tout le tissu mou de la fesse, là, pour ça ici, ça ne sert à rien. Donc, on essaie de trouver les apophyses épineuses. Puis je sais que si je touche à la lombaire, ici, les apophyses épineuses vont arrêter à peu près à ce niveau-là. Fait que tout ça de la fesse ici ne sera pas nécessaire dans ma lumière. Donc, on peut se centrer, je dirais, une distance encore entre l'épine et les apophyses épineuses imaginaires. Donc, on va se centrer un petit peu plus vers l'avant ici. Ça serait bon. On peut fermer la lumière. Donc, ici, on voit que je coupe tout le tissu de la fesse, mais comme je vous disais, ce n'est pas très important pour la photo, donc on n'est pas obligé de l'avoir. Pas avoir de la lumière plus bas que le grand trochanter, ce n'est pas nécessaire. Donc, comme ça ici. On remet ici la petite protection plombée au niveau des seins du patient. Si le patient est couché sur le côté gauche, donc on met la bonne lettre. On va la mettre en antérieur encore une fois. Donc, madame, encore une fois, je vais vous demander de ne pas bouger, de ne pas respirer à mon signal. Parfait? D'accord. Gardez bien la position. Ne bougez pas, ne respirez pas. C'est beau, vous pouvez respirer. On va avoir une dernière radiographie à faire. OK. Ici. Donc, je retourne à la 10 parce qu'on va faire l'exercice. Donc, pour la radiographie du coccyx, dans le fond, on va repérer l'épine iliaque, puis on va se mettre 5 cm inclinal à l'épine iliaque. Pour le coccyx. Encore une fois, c'est 5 cm plus bas que l'épine iliaque antéro-supérieure, ou sinon, vous pouvez repérer le grand trochanter, c'est 2,5 cm plus haut. Donc ici, son grand trochanter est ici. 2,5 cm, pour moi, je sais que c'est 2 doigts, donc là, je reste en trop bon endroit. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin du tissu mou de la fesse. Puis la lumière, dans le fond, on pourrait l'arrêter en hauteur au niveau de l'épine iliaque. On n'a pas besoin d'en avoir plus que ça. Puis pour le rayon longitudinal, encore là, on s'imagine dans le fond les apophyses épineuses qui arrêteraient à peu près ici. Donc, une distance entre les deux, là, je serais bien centrée. On va remettre encore la protection plombée ici. Si vous en avez une plus grosse que vous pouvez descendre plus bas, c'est encore mieux. Donc, encore être du côté gauche, pendant que le patient est couché sur le côté gauche. Ça sûr que le patient est toujours très droit, ça me va. Donc, maintenant, encore une fois, pour la dernière radiographie, je vais vous demander de ne pas bouger et à mon signal d'arrêter de respirer. D'accord. Ne bougez pas, ne respirez pas. Je vais vous demander de garder la position 2 petites minutes. Je vais juste aller vérifier les images qu'on vient de faire. Ça sera pas long, donnez-moi 2 minutes. Donc, c'est parfait. Les images sont adéquates. Vous pouvez revenir sur votre dos.
va, vous n'êtes pas étourdi? Non, ça va. Parfait, vous pouvez me suivre? Ok, je vais vous montrer les cabines. Et voilà, bonne journée. Vous aussi.